Elle est là. C'est joli, hein. Voilà, bano basengarula lao omri wa mahaba, l'arbre d'amour, the tree of love, mti wa mapendo wa Melissa Oi. Non, ça se dégrade. Na mwishelo nondo vanu hale shi komori hatu haina ndongo njema mndu wala mri omndu unungari waliyoma na Melissa ufahari arinikao leo demeri wa handa iho Faransa uiti mndu ya hansiwa shaya wana hata ulomeri wa mji na abo haka ngarjo zamba hula vatewa 66% abonge ngaritiriao vanu nguna jalie ajea huwe hatuwajua hahe wadujwe mahaba yanu nyama msingare hindini Non, fais ça. Voilà, on remet le coach. Bon, maintenant, on va planter pour Monsieur le Président de l'Assemblée, Ilou. Monsieur le Président. مرحبا منشي وعزيزي دكتور مرشد نشران بمرلونغا هو هرماي SDN كومور دنيانوس بمرلونغا هو جو هرماي هيبة FM رانغونو موروني ونمري جنبا له وكلا ماذا ما مري ومحبا حورا يا محبا إيكاونغا ولاو نمري واحد فونداسيون هذه هاكير ولياو بريزيدان مستدراني منسي وكبجي مهرمزان كوزي Ça se dégrade. Ça se dégrade. Parce que les dégradés. Non, ça se dégrade. Non, vano andwari himidia de shia eni mndu loban yaoneze ndongo zinu yatsuhenda waliye mndu msheha wo wana mndu wa mahaba Mwenyezi Mungu nchi ya imani yazifanye. Bravo. Hai, abasana rudi. Kibalum parma. Ewa. Kibalum. Ça va pousser naturel. Hamad Helira Mambiani, Madama. Mambiani kana Madame la Mère Melissa. Mwanamke mor kao hende na uparsa bahati ya Monsieur le Président, nikiwa tukufu daraja umera harmani ya ulani Faransa abonge ikawajibu zenkungwe za kisiasa au yemizi ya hensi ya hatu hama mzee watu Said Mohamed Mshangama rais mzamani wa hili baraza la mawakala mudiri jumla wa hemba wa matangazo ya hatu nonde Haiba FM hauja umnika shaida shinu haumwalia umri wa mahaba unu umri ikao haitarehi yonesa ukana hene mwanamkomor ikaonge na ndongo hawafanya ndongo lazima ya waliwa umri hamanda unu yabo SDN Komor Dunianus hamande heli mzidunga ora mambiani wajau mdunga ho harmaye Haiba FM watu abongenga sibanu haudunga habari helikao zenda ora ngu hunu Palais du Peuple. Abonge wa ngalizi ngarimbushira oni khairi kaoleo fumne wafikio tarehe 11 mwezi wa Août mahazuizi hii wa 26 takriban zidera za saa shenda saa 10 baada salati al-asr abonge baada umri wa walwa honore yemejana moro mwanamkomor ndumshe ikao était élu à maire Madame la Mère ma iti ya Faransa unge utukufu mhule weka kwa mwanamkomor yazaliwa armensi
ya hunda daraja ya hamsomo ya soma leo ya miliki yo yulani Faransa ni daraja ya chuo akompanywa ni rais mzamani wa baraza makala bwana Mshagama wajau wakati la president na Jerjel akompanywa ni waziri wa habari za humu ndani wajau akompanywa ni mtukufu mhifidhu wa siwa bwana Ibrahim Mzee mavamana na partenaire le président wakati la mtumdunga président oui, ça va commencer là. On attend le président quand il arrive. Président, Kamjori somihi za mikro zika harma garja karawa ira zitoa soni mwa president Mshangama sheleketu kaya wabiri wana mahadisi kao gata basa abonge ngamjori somihi muhimu nimwambia nyukana ngasiwa baik nama hula wange wabasa ngarjonda na wanjia husal amma hu ridunge ye ceremony officielle wange watukufu waangalizi kwa mdunga wa moja sedan kama dunia na mdunga wa harma na mdunga wa jau harma Haiba FM Ditunggu kandidat dan dulu diwasulia kau narana balu bana wa jadi bana bani kau kanashdu kwa waza jazaha wa mtibia wange hamande likao ngamzidunga ho harma ye CDN kama dunia news ngamzidunga ho wajao harma ye Haiba FM na zile mbawaza saya ikao rimwambia nukana honorewa wa himana mshwatu Melissa Youssouf, vice-président du conseil départemental, enfin départemental de la Saint-Denis, en chargé de politique, des actions d'économie sociale et solidaire et de fonds européens. Yabange harma muda mshashivanu ngarjoduga ye mahfali ikao ndia ribeha harma rijmbala hema wakala o siku leo au
Ele aconselha a nossa criança do cadê o rato ao ofício. Ali chama a cidade de Leandro. Aí tá o carro no cara, ele tudo ele não precisa tudo. Ele vai ver aqui, o carro aqui sai correndo, forçado com o fazendo, e a hora de cortar. Assim assim, a semana vai ter uma comor, suíte. Bagaimana ini rakyat yang bisa melakukan bagaimana ini gubernur yang sudah bekerja, bagaimana wazir yang sedang berada dan kemudian kalau kalian sebagai yang bisa usul kau boleh lera wahai identitas dan pipet harus dibawa ini juga. Aku Nashukuria Johana Wanda Walahi Nawakala Kumur. Não se sidria, tunaura tuzamba. Allah, se o sufo, se o acesso ao sufo, na luz do fuso de Mazahar, ao caneu, e cada que uma frase de que é uma captação de Halawa. Leo Melissa, ao Jambu Mwangu, o Zomangu, na Mansia França. Yabaganisa wajitadia ingonisa mhabaya hahiliti kode yeshi cha leo siwa kumulima lazima reme sambe leo kati sambe na reme na bora abonga mshimelezo kai e fondation hasi haki ino haina mtimadali yangu ngiwakala wa fondation hasi haki haina mkao ya mtroma na kumo kwa kutana na mtengene hili wakati kwa kuma la kuna maana ya hudilu mkinishema na uone hiyo Ekakati ya kama ni shahada, wote bado la moja sasa kwa kasi. Hapo kuna sana ukaanza kwa mkalize mzali na mbishi ni barada hasa مرحبا نجي واستمع الفوانزاني وهي CDN كما دنيا نوز mwambia lukana homonorewa wa hema namsho hatu Melissa Yusuf bikao mwambia lukana wemduka wa élu moi au Faransa daraja omera kanga jamba vice-président du conseil départemental de la Saint-Denis yabonge ngasiban ili sibonir ngasiban ili shindiri nikeni yahafla abu harma dakika nchashiban ngardudunga mahfal ilikao ngajenda noanisa kaunga mzidunga o ana kwa ana harmaye CDN Comor duniani wajau harmaye Haiba FM omuhimu sana soma shelezani au kanali YouTube ya CDN ndio opérationnel na abonné hapo. Excellence, monsieur le gouverneur de Merci mademoiselle Ridouane pour la lecture du Coran. Sans plus tarder, je vais céder la parole avec un grand honneur à Monsieur le Président de l'Assemblée de l'Union des Comores pour son mot de bienvenue.
Monsieur Ibrahim Nzimba, gouverneur de l'île autonome du Lazidja. Ibrahim Nzé jusqu'à... C'est pas, vous n'êtes pas l'opposant. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Mohamed Hamada, Madame Mélissa Issouf, maire de Vénétine en France, Monsieur les conseillers du président, Monsieur Jean-Baptiste Le Sec, premier conseiller de l'ambassade de France Mongolie, distinguées personnalités, honorables notabilités ici présentes, chers membres de diaspora comorienne, mesdames et messieurs, mes chers amis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec une profonde fierté et une grande émotion que je tiens aujourd'hui à prendre la parole pour vous souhaiter, au nom de l'Assemblée nationale de l'Union des Comores et à mon nom personnel, la plus chaleureuse et bienvenue. Nous sommes réunis ici pour célébrer une réussite exceptionnelle, mais surtout pour rendre hommage à une femme dont le parcours fait la fierté de toute une communauté. Madame la Reine, votre élection avec plus de 66% des suffrages constitue une victoire démocratique et un témoignage éclatant de la confiance que les citoyens ont placée en vous. Vous êtes une jeune femme issue de notre diaspora, une femme franco-comorienne qui, par son engagement, son travail, sa persévérance, ses qualités personnelles, a su conquérir la confiance de ses concitoyens et accéder à une responsabilité aussi importante. Votre réussite est la nôtre. Elle dépasse votre seule personne. Elle constitue une source de fierté pour les Comores. Vous êtes aujourd'hui une belle image de la femme comorienne. Une femme de courage, de compétence, d'ambition et d'engagement au service de la collectivité. Les Comores vous estiment beaucoup, vous apprécient et sont fiers de vous compter parmi leurs filles. Car notre diaspora n'est pas loin de la patrie. Elle en constitue une force vivante, une richesse humaine, intellectuelle, économique et culturelle. Par son expérience, ses compétences, ses investissements, ses initiatives et son attachement indéfectible à notre pays, la diaspora contribue au développement et à l'avenir de notre nation. C'est pourquoi votre réussite doit être célébrée comme un exemple, une source d'inspiration. À tous nos compatriotes qui vivent en France, à travers le monde, je voudrais adresser un message d'encouragement. Allez de l'avant, croyez-en en vos capacités, engagez-vous davantage dans la vie de vos sociétés d'accueil, visez les grandes responsabilités et portez toujours haut l'image des Comores. L'intégration ne signifie pas l'oubli de ses origines. Au contraire, réussir là où l'on vit tout en restant attaché à ses racines constitue une richesse extraordinaire. Chacun de nos compatriotes, par son comportement, son travail, sa réussite et son engagement peut contribuer à donner une belle image
de lui-même, de sa famille et de notre pays. Nous avons besoin davantage de femmes et d'hommes comoriens qui osent devenir élus, responsables, entrepreneurs, chercheurs, universitaires, médecins, cadres et acteurs majeurs de la vie publique. Madame la maire, en vous honorant aujourd'hui, nous honorons également toutes et tous ceux qui, loin de leur terre d'origine, travaillent avec dignité et détermination pour construire leur avenir, tout en gardant dans leur cœur l'amour des Comores. Votre succès est un message d'espoir. Il nous rappelle que vos origines ne doivent jamais être un obstacle, mais une force. Que notre diversité est une richesse et que l'excellence du travail et l'engagement peuvent ouvrir les portes des plus hautes responsabilités. Je tiens donc à vous adresser mes plus chaleureuses et sincères félicitations. Vous avez inscrit une belle page dans l'histoire de la diaspora comorienne et dans le parcours de la femme comorienne. Nous vous faisons aujourd'hui les honneurs que mérite votre remarquable parcours. Nous saluons votre détermination, votre courage, votre intelligence, votre sens du service public et la confiance que vous avez su inspirer à vos électeurs. Puisse en cette victoire n'être que le début d'un parcours encore plus grand, jalonné de nouvelles réussites et de responsabilités toujours plus importantes. Que votre exemple inspire notre jeunesse, encourage nos femmes et donne à toutes nos diasporas la conviction qu'elles peuvent, elles aussi, atteindre les plus hauts sommets. Madame la maire, chers sœurs, soyez-en rassurés de notre profonde admiration, de notre considération et de notre immense fierté. Au nom de l'Assemblée nationale de l'Union des Comores, je vous souhaite la bienvenue sur la terre de vos origines, parmi vos frères et sœurs, parmi une nation qui est fière de vous et qui suivra avec intérêt, affection et confiance la suite de votre parcours. Bienvenue chez vous au Comores. Encore et encore, toutes nos félicitations pour cette magnifique réussite et honorable France. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée de l'Union des Comores. Avant de continuer le programme, nous saluons l'arrivée de Monsieur le maire de Moroni, qui nous a rejoint en cours de route. Merci, Monsieur le Président, pour votre mot de bienvenue, mais aussi pour le message porté pour l'accueil de notre maire. Je me tourne à présent vers celui qui, sans son idée, cette rencontre n'aurait pas vu le jour, en l'occurrence notre président Saïd Abdallah Mchangama, président de la Fondation Razi Haki, et qui a un projet lourd mais porteur d'espoir. C'est le projet de rapprocher la diaspora et les Comores. Comme l'a souligné Monsieur le Président de l'Assemblée, je vais passer la parole à Monsieur le Président de la Fondation. La parole est à vous, Monsieur le Président. Bismillahirrahmanirrahim. Hongera mwanangu we hongera, nami ni hongere we hongera.
Bwana Melissa, ujari hongere we. Sizalwa ni mbaba fundi, sizalwa ni mbaba ya kamra Mungu ya kanza wangu. Bahera vya ukaya katika udura msuna vya ukaya mkiperoko wanama na ukawazima wakati ula honi kabatsi furaha kabatsi dada kabatsi chozi jema jama ekai mwana nguhubiro hanjema. Leo efuraha ya hangu furaha yahe mwanzani wangu mwanama mbaba Melissa Yusuf Ismail Flash na mzazahe wanamshahamu Zalifa amfikiro kati wa piku furaha zonangu ebana Melissa mahalali yobanu ngamina uhakikifu nilisagala mahangumiro adna mindani ya ushinda muishi ya ukaya 2008 mpaka conseil municipal takriban maheshima mwana mwenzetika jena mle waminyuka wazendea wade yende hule na abo hasomu katika mtazoshoni abonga mzuwa ukaya nanda mbabahi na mzazahi wakumbali yao haba saa ngwatsatsa zao zikagwa haba kabinsi baya ni hapa mjini tena ibanu mutsa wengi abonge wa imana mzetikani na leo waindo la mkamiziani manasi huishi ya mkababo kababo uko mndani mjini akaendelea afanyize kufanyiwa ahifadhi lizina lahe famili ngabona mkamziani wao kama na mwenzake yule habonze hao mwenzahila tumba mpaka ngare mhifadhi yo hao ndo sahe mali na elimu Melissa wa mkamziani na bundume kote ansi muzisha ngoelewa wanabakani kwa hivyo shanga mzamba mekabluba mswanza nkemile mamisikati fanya disco sasa mbaukaa amsorongo wa kimbaba leo ngasino wana wanu wazalwa baadhi ya hao na mliyazalwa Ulaya Faransa wanaonuna mkeraji karna mtoka udoa vya ukaya na waje wakensi vanu wanone yofeida ya hatu siate hao leo ulemeni ngomtiki halisi wafamnutsi fumujivuni hauli joni hao magudu baheu chondoa johandani ni ulo pari la kublevu ya jano hembari abongo ule mko telefoni ya hami wakati abuwa wa mujivuni ile namna hiyo nisao kaya ainsi au le même et les gens de le village abonge banamana e fondation haziha kira kaujabano ulijeri furahi analido furahi kamwana yenda bonze yaonesa ukasi hii. C'est la première fois que nous avons d'une Française d'origine comorienne, parce que tu es française ici. Et il faut l'accepter. Et c'est là qu'elle doit, c'est là-bas qu'elle doit se faire. C'est de là-bas qu'elle doit prouver ses qualités de leader, ses qualités de dirigeante, ses qualités de femme, que la femme peut, comme l'homme,
avoir des ambitions aériennes. Elle est exemplaire par sa détermination. Si elle a 38 ans aujourd'hui, 39 ans, et qu'elle a été conseillère municipale en 2008, là, ça veut dire que ça fait 20 ans, c'est-à-dire elle était à peine 20 ans, il faut l'asile nouveau rababa, ça est ma expert international résidence. Jamais de la Bangani, Itikai. Alafu, wanawao manzuri wambia ukaya, namna mtoka ushinda mzisajili. Amba hiwenza, unukomori, si uhuze mazaba, revehemu ngake, abange za intereza hatu ndo saidi ya mjomba kajalona warisajili na mlaji. Shabasa, ngarjo ulatale taifa. Ekaya, karjakubali kaya, mizi mdofanya wanzao, wanawanu wa Faransa, mwenza asli ya kikulu. Abona alifanya hata wakehimu, wasome, wakani mhono wa hazi, riambio wa Faransa, ukaye Faransa hina usuni hao, nekawanu wa uhili. Accepter la diversité. Na hizo uodo wakati wa dikoshi de l'Océanie. L'exemple montre que même pour les grands pays comme l'Inde, la Chine et d'autres, la diaspora ne commence à être effective dans l'aide du pays qu'après 2 ou 3 générations, quand elles ont acquis un savoir-faire, quand elles sont bien implantées, quand elle est bien implantée, quand elle est capable d'investir, c'est-à-dire entrepreneurial, ce n'est pas à travers des séminaires sur le marketing ou ceci, il faut bien, mais quand ils sont pas entrepreneurs. Naleo, et moi, Thomas, leo hawana kisiasa. Goluso ni hata ya Waswidi 67% ya hizi wote ahumdu ya walisakangu wa milioni wengi nguna rajali owananya wanashiwahi haina mahala waliyo na wanu mjo kaya jasiri mali entrepreneur hata haya nilwa hizi actions za hawangu na heujo kama jasiri mali halmashirika Ulaya haliko aminifu na wanduko asilimia 15 au 60% uwahe umungu washinda ulisaidia izo natukaza lokaya rijera lokaya leo medisaha waswidi à la fin de Tsambakaro de comparse visa inshallah la valeur hata katapoti hebu yoji pokonga hiko katsuri ambaye ni katsuri ya zebiza ezahatu bo zewa heba birulo balu njua ukaya harmazi ndio za hizo tipi kwa ngimidi ya ukaya ani mloba gelazimwe leo hula ritsisho kansi kimji basi gelazimwe leo botaji wanahatu hula waniso jipanga kistaarabu ili wakane lefungu la hao la Renaissance Faransa. Et je pense que il faut tout faire pour qu'il commence à avoir des organisations de métiers avec les Comoriens en France. Quand il y aura l'amicale des aides-soignantes, des ingénieurs en ceci, des professeurs d'histoire, des charpentiers. À ce moment-là, il commencera à y avoir une expertise réelle. Léo Furahi, Wokamfano, Bibi Aïda, voilà,
ngehula hizo nazione bai ntsina zinjizo hapa. Mais je vais vous raconter deux anecdotes, deux témoignages. En 2005, dans la salle des spectacles de la mairie du 18e arrondissement à Paris, on a tenu la première fête du mérite hollandais comorien. On a primé, je crois, 13 personnes. Il y avait Roff, il y avait l'historien Maroud, Ibrahim, il y avait une jeune femme, il y avait un Baxé avec mention très bien et le prix de l'excellence scientifique de la zone PACA, c'est-à-dire les gens de la diaspora, mais il y avait ceux d'ici aussi. Yani lokaya rirensi lokaya furaha hatulekani shiami zamu hata ujushi uka abudu yemhodari kwa hata mtendo hatu alimari ndamtira sijua banjumba hata kufa wala fonkai et kale ongari sufio owakizimbele jitihadi manezo nilizofanya leo kutuishia bunu mwanamhodari yashufiwa na hali leo tuishia tolo ole kritu kolshia hali shaba kamfano wakauvua mfano. Donc ça fait 20 ans. En 2016, le 11 juillet, à l'Assemblée nationale, on était bagarré pour avoir une salle pour honorer l'architecte Nadia Moussa, qui est ici. C'est elle qui a construit, enfin qui a conçu le concept du centre d'imagerie médicale, de la MEC, etc. Et qu'est-ce que j'ai dit? Il y avait des députés français, c'était à l'Assemblée nationale, d'abord pour le reconnaître que c'est leur pays. Il y avait des maires, il y avait même des diplomates, puisque l'ancien ambassadeur de France, Luc Allat, qui était un ami, était ici. J'ai dit, chers amis français qui êtes ici à l'Assemblée nationale, pour que la France reste un pays influent dans le monde du XXIe siècle, il faut que vous acceptiez que ces enfants, ces Français aux cheveux crépus, seront aussi les entrepreneurs, les dirigeants du CAC 40, je commence toujours par l'économie, la politique après, seront présidents de la République, etc. Et j'ai dit aux Comoriens qui étaient là, avant Baba Mélissa, ton père était là. La photo est là. Il y a des gens qui étaient présents. Et quand Aranza a réussi à tuer Bahi Jamaha Leunguja, Narekimilio Wana, Wakewanduhu. Chaque année, et là je remercie vivement le président Moustadouane, parce que depuis 4 ans, il nous soutient et nous accompagne. Ces jours-là, cette salle est pleine, des fois déborde, quand nous honorons les lauréats Méritcom de l'année. Généralement une quinzaine de personnes. Enfin, ensemble le cas une minute, ça va nous avoir une suivre. Alors nous sommes au canal de Garenza de la Rambi. Il y a, qu'est-ce que nous faisons? C'est aussi contribuer à faire en sorte que ce pays ait des normes. Et maintenant, il y a un Ngari, Ferechia, maçon,
E hapo olamwasi sukazi la mkaya eye hodari wa hekindi et d'avoir parlé de l'autre. Parce que c'est quoi? C'est aussi essayer, il y a aussi l'expertise comorienne. Nous sommes experts en sciences, experts Léo Ngenameri. J'avais aussi la main, le gouverneur et le bala, la Blawashidiana, Harma formation, c'est la théorique. Shaiwan was a samusi, pour un avant que Faransa, nous avons peut-être un quart de la population française. Il peut y avoir des problèmes. Mais l'histoire est l'histoire, et il faut assumer l'histoire. Quelles que soient nos opinions politiques, les contingences actuelles, dans 30 ans, dans 40 ans, il y a beaucoup de choses qui seront oubliées parce qu'il y a les sciences qui se développent, il y a l'intelligence artificielle. Personne ne peut savoir comment sera le monde de demain dans 30 ans. Mais par contre, ils ont dit aussi la rifaille, le Kabadzima, Rishangirie, Owana, Wadohu, la Sena, Wadojua, Okangwa, Ona Mahala, Hunu, Naizuri Watsahao, Sintaja Fanyazi Huna, Ekawasome, Warenge, Enafasi, yaukana ujizi wa usaidia huna wasaidia huu hizo nizomelisa gabano nguna hubareke sana. Marhaba benji waangalizi kao nga mdunga ho harma ye SDN Comores de News nga mdunga ho harma ye Haiba FM remambia nukana bandara dunga umwalo wa Homri wa mahaba honorewa Madame Melissa Youssouf, maire du département Saint-Denis, vice-président du conseil du département. Pour ces mots réconfortants, mais aussi d'avoir posé le cadre de cet échange d'aujourd'hui. Monsieur le vice-président, vous avez 1 minute pour nous faire votre témoignage. Merci. Merci. Mes chers amis, je vais essayer d'être très court, faire moins d'1 minute. Je voudrais m'adresser à vous, mais à travers vous, les milliers de Français d'origine comorienne, ou centaines de milliers, parce que nous arrivons aujourd'hui à la 2e, 3e génération, voire même 4e génération de Français d'origine comorienne. Je fais moi-même partie de ces milliers et milliers de Français d'origine comorienne. Au-delà de ce qui va être débattu aujourd'hui, je voudrais vous dire que la France est une chance. C'est une chance pour nous et nous y avons chacun sa part. L'élection brillante de Madame Melissa Youssouf doit inspirer nos jeunes de la diaspora, doit leur envoyer un message pour leur dire qu'on peut être issu de la diversité, on peut être jeune, on peut être une femme et réussir en France. Cela est possible. Son élection, le message qu'elle envoie à nos jeunes, c'est que c'est possible de réussir en France. En 2007, j'avais soutenu la candidature du premier député comorien, d'origine comorienne à l'Assemblée nationale française.
élu à Marseille, Seyd Hamada, et je disais ceci, son élection va parler à ces milliers de jeunes de Marseille pour briser les chaînes intellectuelles, les chaînes spirituelles qui les freinent, qui croient que ce n'est pas possible de réussir en France. Je voudrais leur dire que l'élection de Mélissa montre en réalité que les seules limites, les seules barrières n'existent dans la tête. Il est possible de réussir en France, il faut travailler dur, mais on peut réussir en France. Donc le message que j'interprète à travers Mélissa, c'est que la France est une chance pour nous, chacun y a sa part, et à ces centaines de milliers, je les invite à chercher, à y prendre chacun sa part, parce qu'on peut y réussir. Et bien évidemment, je vous rassure, on peut être pleinement français et fier d'être français sans rien renoncer, sans rien renier à notre comorianité. Nous sommes comoriens. Être comorien, c'est dans la peau. Personne ne peut enlever sa peau. Mais nous avons aussi le double avantage d'être aussi français. Et pour cela, nous sommes fiers. Nous devons également trouver notre place en France. Je vous remercie. Merci, chers confrères, mais vous en avez fait 4. Alors, donc, maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet, comme on dit en comorien, Madjana Zoudjibonazim. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Madame le maire pour nous présenter ses mots, son parcours, mais aussi ses expériences très enrichissantes. Bonjour, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le gouverneur de l'île de Gazidja, Monsieur le président de l'Assemblée nationale, Monsieur le représentant de l'ambassade de France, Monsieur le représentant de l'ambassade du Maroc, Monsieur le président de l'association Asiaki, mesdames et messieurs les membres de l'Assemblée nationale, Monsieur le maire de Moroni, j'espère n'avoir oublié personne, mesdames, messieurs. Merci, je suis particulièrement honorée de votre invitation et de cet après-midi. Je sais qu'en cette période de Machouli, il a fallu que tout le monde s'organise un peu plus pour pouvoir être présent. Donc, merci à vous. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur mon parcours. Je vais vous en redire quelques mots et peut-être faire une intervention un peu plus personnelle sur mon parcours et comment moi je l'ai vécu et comment je l'ai ressenti. Effectivement, alors je suis maire de Villepin, j'ai 38 ans, je suis diplômée de sciences politiques à la Sorbonne en spécialité études africaines avec un prisme très important pour moi sur le continent africain et les relations internationales. Et je suis élue depuis maintenant 18 ans, depuis 2008, à Villepinte. J'ai eu presque toutes les fonctions, des collectivités territoriales. J'ai été conseillère municipale sans délégation, puis maire adjoint en charge de la sécurité à l'âge de 24 ans, il me semble. J'ai été conseillère régionale de la région Île-de-France et j'ai été vice-présidente du département de la Seine-Saint-Denis avant de devenir maire de Villepinte. C'est, quand on dit comme ça, un parcours qui semble simple, très facile, et puis les gens, il y a beaucoup de superlatifs très positifs qui m'honorent énormément, qui sont employés. Je suis brillante, je suis résiliente, je suis intelligente,
je vous remercie profondément. Mais je pense que le vrai mot, c'est aussi ma résilience, et je vous expliquerai d'où je la tire et comment je l'ai fructifiée, parce que je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Mon parcours à moi, comment moi je le vis, et c'est pour la partie plus personnelle, c'est j'ai eu beaucoup plus d'échecs que de réussites. Et ça, souvent, les gens ne le voient pas. J'ai été 2 fois candidate malchanceuse au municipal avant de devenir maire de Villepinte. J'ai été candidate pour le conseil départemental en 2015 et j'ai perdu l'élection à 31 voix quand il y avait près de 100 000 électeurs. Imaginez la violence quand on s'aperçoit que certains de ses voisins ne sont pas partis voter. Mais du coup, je vis mon parcours avec plus d'humilité. Je pense que c'est le terme. Il y a beaucoup plus d'humilité qui m'habite, parce que justement, je sais que 1, rien n'est facile, et 2, rien n'est acquis. Et donc, il faut pouvoir apprécier ce qu'on a. Donc, j'apprécie pleinement ma victoire très large en plus. Mais je me dis que cette victoire, elle est à partager. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je vis les choses. Elle est à partager avec mon équipe qui a fait campagne avec moi, parfois certains depuis près de 20 ans, depuis le tout début de nos premières campagnes. J'ai vu par exemple qu'ils avaient partagé l'événement d'aujourd'hui alors qu'ils sont à Villepinte et que ça ne change pas grand-chose et qu'ils pourraient pas venir, mais on a une forme de fraternité entre nous et pourtant ils sont d'origines très diverses. Il y a des Français d'origine française, il y a des Polonais, des Marocains, des Algériens, des Sénégalais, des Maliens, des Chinois. Villepinte, c'est la France, c'est toute la France avec toutes ces composantes, mais ils vivent avec tout autant de fierté que moi peut-être ma présence aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour cet après-midi d'échange. Et ma résilience, je la tire d'eux aussi. Je partage des moments positifs parce que j'ai su partager des moments, parce qu'ils ont su partager des moments négatifs avec moi. Les défaites, on les a parcourues avec plus de facilité parce qu'on était ensemble et qu'on avait un idéal commun, celui de transformer la société française avec moins d'inégalités, plus de soucis pour les personnes les plus précaires. Et quand on perd, je reparle toujours, très souvent je reparle de ma défaite de 2015, c'est la 31 voix, quand on perd aussi difficilement, que l'horizon est très incertain, la seule chose qui fait tenir, c'est de se dire que on n'est pas là pour un poste, on est là pour changer la société. Et on le fait, et je l'ai fait dans le milieu associatif. J'ai fait pendant des années et des années des permanences dans un local pour recevoir les personnes qui avaient des problèmes de logement, qui avaient des problèmes de naturalisation. C'est un vrai sujet en Seine-Saint-Denis avec des retards en préfecture qui sont très importants, des personnes qui perdent leur travail, parce qu'ils n'ont pas réussi à être régularisés dans le temps. Donc j'ai fait tout ce travail-là de manière totalement bénévole, puisque je n'avais pas de fonction et d'indemnité pour le faire, mais je le faisais parce que ça me faisait plaisir, ça me faisait du bien, et c'est comme ça que je me sentais utile. J'ai parlé de mon équipe qui m'a permis d'être résiliente. Je peux parler aussi de mon conjoint qui est là aujourd'hui, qui a fait preuve de beaucoup de résilience avec moi aussi. Parce que croyez-moi, une candidate qui perd, c'est pas très facile à gérer tout le temps. Mais les personnes, en plus de mon frère et de ma sœur, Najib et Kérina, je me rappelle de ma première campagne en 2014 où je suis candidate pour la première fois et rien n'était prévu en fait. C'est le parti, j'étais socialiste pendant 10 ans, je ne l'ai pas dit, j'étais socialiste pendant 10 ans et maintenant je suis écologiste.
Et d'ailleurs, en tant qu'écologiste, je vous remercie tout particulièrement pour l'arbre planté. Et quel plus beau symbole pour un écologiste comme moi qu'un arbre planté à l'Assemblée nationale. Merci infiniment. Mais je me rappelle de cette première campagne où une campagne, ça coûte cher. Une campagne pour une ville comme Villepinte, c'est entre 35 et 50 000 euros, à peu près. Et quand on doit partir en campagne comme ça, sans être préparé, je me rappelle de mes parents, j'avais 26 ans la première fois que je suis candidate, hein, donc pas un sou en poche, on peut le dire. C'est mes parents et ma sœur qui ont absolument tout financé. Ma sœur a mis tout son PEL, tout son truc, mon frère a sorti toutes ses économies de ses petits boulots étudiants pour pouvoir payer cette campagne. Et donc, je disais, mon frère, ma sœur m'ont beaucoup aidé, mais mes parents, parce qu'on parle beaucoup de la résilience des jeunes, on parle beaucoup de leur manière de pouvoir s'en sortir et de tenir quand c'est difficile. Moi, je tiens assez facilement quand c'est difficile, je le dis, je pense que je suis presque meilleure dans l'adversité par rapport, si on compare, on fait comparatif avec d'autres candidats, je résiste beaucoup à la violence du monde politique, parce qu'on peut le dire, hein, on pose le monde politique qui est un monde que je vis depuis 20 ans, extrêmement violent, extrêmement difficile, parfois très sexiste, des fois aussi très raciste, et même quand je parle même du monde politique de gauche, hein, je veux dire, personne n'était parlé dans ce que je dis, avec beaucoup moins de racisme bien sûr, et de sexisme à gauche, mais tout de même, je n'ai pas été traitée de la même manière que d'autres, et je sais pourquoi. Mais j'ai toujours été particulièrement résiliente parce que mes parents étaient toujours là. Merci de les applaudir. Ils étaient absolument toujours là, ce qui fait qu'ils préparaient les plans de ça va pas là, bah, si tu fais ça peut le faire. Il y a très peu de décisions que je prenais politiquement et que je prends politiquement, des grandes décisions qui me concernent personnellement sur moi et ma carrière, sans consulter mes parents qui étaient militants socialistes. Et c'est comme ça que je suis devenue militante socialiste, c'est parce qu'ils étaient à la section socialiste de Villepinte. Je les ai vus faire quelques campagnes. Au début, avec mon frère, on distribuait des tracts, histoire que tout ça aille plus vite et qu'on perde un peu plus tôt à la maison. Et puis après, on s'est laissé prendre un peu tous par le jeu du militantisme. Mais militer, ça n'a jamais été, je vous le disais, une carrière. Moi, je suis diplômée de sciences politiques. Mon métier, c'est les affaires publiques et la communication. Mais la politique, c'est quelque chose qui m'a été transmise par mes parents. Mes parents qui n'ont jamais été, enfin la politique et la gauche du coup, parce que du coup je lis les deux, mes parents qui n'ont jamais été avares pour aider les gens. Il a fallu attendre très longtemps pour que j'ai une chambre seule, puisque avec mes frères et sœurs, on partageait notre chambre avec des personnes que mes parents voulaient accueillir un temps, parce que ces personnes-là en avaient besoin et comme tremplin pour que leur vie soit meilleure. J'ai été élevée comme ça, j'ai été élevée avec cette vision-là de la société et cette manière-là d'être dans l'abnégation tout le temps. On en discutait avec ma sœur il y a quelques semaines et on se demandait si on n'était pas plus résiliente finalement quand on était petite que maintenant. C'est-à-dire que résilience et puis faire un peu preuve de tactique. Je me rappelle petite, il fallait faire signer ses bulletins les dimanches. Un 16, chez moi, c'était très compliqué. Il fallait toujours être au-dessus de 16. En dessous de 16, on savait qu'on allait avoir quelques débats compliqués à gérer à la maison. Et d'ailleurs, merci encore 1000 fois pour cet après-midi qui fait oublier à ma mère que je ne suis pas chirurgien et que ce n'est pas très grave. Mais du coup, on devait tous faire de grandes études pour être chirurgien, au moins chirurgien, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais c'était au moins chirurgien.
Et on m'a appris que rien n'était impossible, c'est-à-dire que et j'ai grandi comme ça, donc je ne sais même pas comment le vivent les autres, c'est-à-dire que oui, à 4 ans, quand on vous dit que il faut faire et vous réussirez, ben on fait, et puis on espère pouvoir réussir, mais jamais on m'a dit ça c'est pas pour toi, ça c'est pas fait pour toi, tel métier c'est pas à ta portée. Il fallait tout faire, et il fallait tout faire de manière respectueuse, avoir un peu de tactique. J'en reviens à mes bulletins de notes qu'on faisait signer les dimanches de victoire de l'OM. C'était beaucoup plus simple, surtout quand on avait des mauvaises notes, tout passait à ce moment-là. Si l'OM perdait, on était tous très très mal, parce que on savait que la colère passerait un petit peu sur nous, et que rien ne passerait, même si on avait 15, et qu'il y avait un bien, mais bon, voilà. Et donc, beaucoup de tactique, beaucoup de respect de la règle et des normes établies. Donc moi, je suis de la gauche radicale, avec, je vous ai dit, je suis écologiste, mais écologiste de la gauche de ce parti, mais avec une éducation très comorienne finalement, qui fait que les règles doivent rester, et qu'on doit faire avec les règles tout doucement, et en essayant de transformer la société, mais sans trop, je dirais, sans trop heurter l'ordre établi, ou en tout cas en respectant la notabilité. C'est peut-être pour ça que j'ai fait des affaires publiques, la notabilité et ce qui va avec. Donc oui, beaucoup de résilience, beaucoup de résilience transmise, beaucoup, et la résilience, je le dis parce que on a fait passer beaucoup de messages auprès de la jeunesse. Je passerai aussi des messages à leurs parents ou aux jeunes parents. La résilience, ça s'apprend, c'est pas quelque chose avec lequel on naît. On n'est pas résilient, on devient résilient parce qu'on voit que ça fonctionne. Il y a plein d'études scientifiques qui ont prouvé qu'une résilience, qu'une vie marquée d'échecs est une vie où on ne peut pas être résilient. Et c'est pour ça que ce que je dis aux gens, c'est il faut pouvoir rêver grand, mais toujours avoir des tout petits rêves qu'on arrive à accomplir à chaque fois, parce que ça permet de tenir, ça permet de se dire qu'on peut y arriver. J'en reviens à mon premier exemple. Je perds une élection, c'est le grand rêve là, mais le petit rêve finalement, c'est pouvoir aider. Et du coup, chaque fois qu'une situation est résolue, moi, je suis une fille qui fait beaucoup de notes, donc à la fin de la semaine, je marque toujours les petits trucs positifs que j'ai réussi à accomplir. Et quand j'ai un petit moment de mou, je regarde, parce que quand on rate un gros truc, on oublie tous les petits trucs qu'on a réussi à faire, et ça, c'est important. Donc, une dernière fois, je vais vous demander d'applaudir mes parents pour toute l'aide qu'ils m'ont apportée. Ma mère est très gênée. Mais sur cette élection-là, je le dis, l'élection n'aurait pas été possible. À la fois si mon père n'était pas mandataire financier, comme dans toutes mes campagnes, c'est-à-dire celui qui s'occupe des comptes de campagne, de chacune de mes campagnes, avec tout le stress que ça implique, le respect des règles, être sûr que tout soit bien respecté. Et je le dis comme ça, et j'espère que la personne qui a été directrice de ma campagne de 2015, enfin mandataire financière de ma campagne de 2015, verra cette vidéo, ou en tout cas je lui ferai un petit exergue que je lui enverrai. C'est la seule fois où mon père, en 2015, c'est la seule fois où mon père n'était pas mandataire financier, et les comptes de campagne ont failli être invalidés, parce que c'est quelques petites stratégies des fois pour mettre un candidat out. Et c'est pour ça que moi j'ai toujours fait confiance à mon père, comme ça je suis sûre que mes comptes sont bien posés dans le respect de la règle, et qu'il n'y aura pas de problème. Mais tout ça pour dire, et puis aussi pour les enfants, j'ai 2 enfants en bas âge, je n'ai pas précisé, ce qui impressionne le plus là-bas en France, et j'ai pu faire cette campagne, j'étais enceinte, très enceinte,
J'ai accouché et je suis repartie en campagne 3 jours après avoir accouché. Et tout ça est possible parce que les enfants sont particulièrement gentils. D'ailleurs, ils sont dans la salle, là, et on ne les entend pas. Bravo Alba, bravo Raphaël. Et parce que mes parents, ils les ont gardés pendant toute la campagne. Ils étaient venus, les pauvres, s'installer aux Comores, pensant pouvoir enfin prendre leur retraite. Et j'ai dit, faut revenir. Il y a la campagne, il y a les enfants. Donc ils sont revenus pour pouvoir m'aider et du coup dire que cette résilience, elle ne vient pas seule. C'est important de le dire. La résilience, c'est parce que j'ai pu être résiliente, parce que j'ai été aidée. Et je suis quelqu'un qui trouve le positif, qui prend le positif. Le monde politique est suffisamment violent pour essayer de trouver des bulles de positivité. Et j'ai cette chance incroyable d'être bien née, d'avoir des parents qui m'ont soutenue, d'avoir des frères et sœurs qui me soutiennent, un conjoint qui me soutient, une équipe incroyable à Villepinte qui m'a toujours soutenue et protégée. Et donc peut-être que ce sera, moi en tout cas, c'est ma vision du monde meilleur, du monde avec moins d'inégalités. C'est pas ne pas voir le négatif, il faut voir le négatif pour pouvoir le détruire. Mais c'est qu'il faut davantage se concentrer sur ce qui est positif que sur ce qui est négatif. Moi en politique, ce que j'aime bien dire, c'est bon, tout le monde peut trahir un moment, c'est pas le sujet. En politique, beaucoup de gens sont désagréables et c'est pas le sujet. Moi, ce que je me dis, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont extrêmement positifs et énormément de gens qui sont extrêmement bienveillants, et j'en ai pour preuve d'avoir travaillé. J'ai été directrice de la communication d'un maire d'origine marocaine d'ailleurs, Abdelaziz Hamida, qui est toujours maire de Goussainville, et à qui je dois une partie de ma victoire, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas été comme beaucoup de politiques. On travaille pour eux et on doit rester là enfermé. On ne doit pas réussir pour pouvoir continuer à travailler pour eux. C'est le premier maire qui est venu dans mon bureau de maire quand j'ai réussi. Il a toujours été, et c'est ce que j'essaie de garder de lui sur ce mandat-là, extrêmement positif envers la... Enfin, il voyait la bonté humaine et il se nourrissait d'elle. Et il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup conseillé, il a fait en sorte que je puisse devenir maire. Donc voilà, donc tout ça pour dire, je sais qu'il y aura des questions-réponses, mais on ne réussit jamais seul, on réussit toujours à plusieurs. On dit qu'il faut un village pour élever un enfant, il faut aussi un village pour des réussites personnelles qui sont très personnelles, parce que finalement... sur l'affiche, il n'y a que ma tête. Sur le papier de maire, il n'y a que mon nom. Mais on a été plusieurs centaines à travailler ça, plusieurs sur le temps court, et puis on était bien une bonne vingtaine à travailler ça depuis très longtemps, et une petite poignée, un peu moins, mais une petite poignée à être là depuis bien longtemps. Et une petite pensée du coup pour Taïk Messaoudi, qui me suit depuis, encore une fois, d'origine marocaine, mais décidément, qui m'a suivi depuis 20 ans maintenant. Et en France, là, je suis là très tranquillement ici parce que Carrie, la Joie, ma première adjointe, tous mes élus font tourner la boutique pendant que moi je suis là et je peux un peu souffler à vos côtés. Merci encore pour cette belle après-midi, et mon mot, et vraiment le mot de la fin, ça serait pour ma vision de la gauche et de la fraternité, ça serait l'entraide, parce qu'il n'y a que ça qui permet d'avoir de belles victoires bien savoureuses. Voilà.
Avant de continuer la suite, je vais d'abord remercier Madame le maire pour ses mots de partage. Je vais rapidement donner la parole à Monsieur Aziz pour un petit message. Merci. À cet instant, j'ai le plaisir d'appeler le président de l'Assemblée de l'Union des Comores afin de remettre la présente attestation à Madame Mélissa Youssouf. Sous vos applaudissements, bien entendu. Merci. Donc, je tiens déjà à remercier Madame Mélissa pour ses mots de partage, ses mots encourageants, ses mots de résilience, puisque c'est le terme qu'elle a apporté tout au long de son parcours. Et j'ai retenu 3 éléments essentiels que je vais bien partager avec vous pour lancer le débat ensemble. Le premier élément, c'est la résilience. Elle a noté que la résilience ne vient pas seule. C'est vrai. Nous allons essayer ensemble de poser les questions, pourquoi elle est arrivée là et comment faire pour réussir et être un modèle pour les Comores, mais aussi pour la France qu'elle représente. Le deuxième élément qu'elle a mentionné, c'est au niveau de son parcours. Elle a montré qu'elle n'est pas chirurgienne, mais je voulais juste passer une petite anecdote d'un Malien qui est venu au Maroc pour faire ses études en économie. Et pendant ce temps, son père l'a appelé pour lui dire « Vous ne devez pas faire l'économie ». C'était avec l'aise. Pourquoi? Parce que le papa disait à son enfant « Est-ce que vous pouvez me dire entre le monsieur qui va porter un costume et celui qui va porter la blouse blanche, lequel sera respecté ?» Donc c'est tous les parents qui pensent qu'il faut être du métier de la médecine, plus précisément, parce que la blouse blanche représente la médecine, pour réussir. Malheureusement, ce n'est pas le cas, mes chers parents. Vous avez un modèle que vous pouvez bien applaudir. Le troisième élément, vous avez parlé d'une citation africaine, notamment il faut tout un village pour éduquer un enfant. C'est vrai, les parents étaient là. Nous avons suivi de près, je parle de la Fondation Asiatique, qui a suivi de près le travail de M. Ismaël, mais aussi de son cher épouse, parce qu'ils ont été là. Et là, en tant que femme, on a bien vu qu'ils ont bien travaillé et accompagné cette jeune femme de 38 ans, comme elle l'avait mentionné, et qu'elle avait réussi, et qu'elle constitue un modèle pour nous tous, ou nous toutes, si je veux parler de nous en tant que femmes. Donc, je vais à présent lancer le débat. On va prendre 5 premières questions pour pouvoir justement comprendre ou peut-être profiter de son parcours pour faire avancer le pays. Parce que j'ai bien lu dans son discours comme quoi elle voulait la transformation de la société et la lutte contre les inégalités en étant écologiste. La parole est à vous, chers participants. Merci. Peut-être je vais commencer. Alors, Président, vous avez une question? Maraba menji banda e conférence de banque no kasiwa garjo. Je vais poser la mienne alors. Uziaman oliho. Oui, le débat que vous avez. Oui. Alors, comment donner à nous garjo
na tena arma barnamaji sasa ya shukran yekaye uti irihisa ze jamaa pia sana zabili shukuri Melissa wala wasu jeka humshua shi namna ji presenter ba tishiyo haku abgasi wa kubosi mafantara haku mkubore wasu daraja wasu yabo ajukari jeza jizwe mata lilewe ho abano alhamdulillah ashiriha unesa ukaeni wa wasuli sheyi fiyadi nuhazi alhamdulillah biskana swala na kanza tekeleze bani se sent fier et se sent proche de vous. Quel conseil allez-vous donner à la jeunesse comorienne, comme vous et moi, et ceux qui vont suivre notre exemple, pour que les Comores continuent de briller? Merci. Assalamu alaikum. Bonjour. Governador. Novamente, membro da Comore. Ananiambia wakati nipeleshe dada Melissa. Kwaliwanika sabaha aongoze sogoti gemere. Na wakati kao Komoro hapo wengi wakawasubanja wala kwa kama Shami mie swala hapo kwa swandani lukaya kanino manda ulonio yame basina maajwa watu washashi lazima Marseille wa Botswana wasaluma nako habewa na ter na wasana wasawa wengi abo mukawa ubango wasuli bana wasulisha swala ndio namnaje ukaini manda maudu isirudiri charji mudu amalu banaka shari hansuka ngarazo rende juma bande wasna merinzima shari fikiri namna rozo kahenda wanguna wasala na nyidi mlo hivo monao jo ondwa lazima inga fikiro je nyinyi kabla mlio leo ya ushinda mfanye hali ukazi manga zahani zishindezi baki hata wakati wa sala au kafikiri kaza baba ekomol leo wakajaji kwa leo ngabwazalwa hiyo ngabwatuzalwa hiyo changanyiko wakafikiri kaya on considère au canot ben entre les maires les élus les gars Marseille les gars ili ekomol mshimketi wazima hiyo mjipange heli atsange fikra yotsongeza wakomor awe komor shidikane mamer mauni au kai hiyo ndio tsongeza wacha madana shangama zaba banigani hiyo eti kwanza yani kwa wahunu shanti fikiro hiyo au kwa kufanya mshahara wenge mimi sikanda ijue strategy ikanga bo strategy ikawa lazima ike yotsongeza wakomor walo maelu washinde wagarde au washinde leçon que tu as même pour y aller certes la walo ma parti différent le socialiste l'écologiste là et les filles là cha ngabu muzime tsanganyao bokomo ngaibenza ni swala ya ambassadeur Shuzuru kweli leo ye zinawezi tabia zinji kwa tabia zinji yao wakomori wa yote swala ya mzima kwa hivyo tatiamer zima shawaji auke lazimo wakiona mnaje ushinda lewema emalezi wewe yanga warudisha magari zilianzia tena ija asibabu namna mapara wao wakau usaidia na namna wakaundela inga fikiro je maudu ame emeri ya vipen kaunga wanawichi au familia mkiza skomo zilo hiyo ushindano wano wa wanike mfano juao kama lezi bekanela la tabia kama wewe uyeshi namna shide ukae hadi kama udu wewe ufanya manda ogongu kwa nezi ji hiyo vipen shamba kujua kama waja huko akayabo
ngabo umea wa Komoro Lobby ikao ulikodamatiana ndema suala la gadamisi de stratégie aweze kukolonizo na lisho taha parce que bano amaleo si wono bibi kamina majombe jua roban isajokari kaujula na kaujua o majua shauri wa marubu na kujokari wa sana hakina hazi kwa watanganya maruwa watsoka banu wao au kwa hiyo tuongeza ye de urona merzima shauri marubu kwa sababu joka mbele kema lazima partage tukilazima barabara. Merci. Mélissa, encore une fois, je te dis bravo et je te félicite. Mélissa, ma question est la suivante. J'étais avec toi en Seine-Saint-Denis et j'en sais quelque chose. Nous avons milité ensemble au Parti Socialiste. Après avoir milité au Parti Communiste, nous avons milité ensemble. J'ai dirigé les services municipaux de plusieurs villes de la Seine-Saint-Denis. J'ai commencé par être conseiller au service jeunesse de la ville de la Lourdes. J'étais chef des ASVP à Romilly et j'étais directeur du service jeunesse de la ville de Gentilly dans le Val-de-Marne. J'ai vu comment c'est difficile de faire de la politique en France. Comme toi, j'ai suivi le chemin de mon père, M. Zeswali, paix à son âme, qui est le premier élu, et je tiens à le dire, franco-comorien, en France. J'ai vu comment c'est difficile parce que j'ai tenté une fois d'être candidat à la députation dans la zone de Daniel Colbert et de Stéphane Troussel. J'ai vu comment c'était compliqué de l'être. La question est la suivante. Comment et à quel moment tu as pu enlever tous ces freins que toi et moi nous les comprenons puisqu'on a fait de la politique en France pour arriver à conduire la liste? Comment tu as pu être le numéro 1 avec toutes les barrières que je ne tiens pas à développer, mais que tu comprends très bien, puisque nous avons vécu la même chose. Et je te remercie. Dernière question, s'il vous plaît. Salam alaikum. C'est Jean-Baptiste, le premier national ambassadeur en fait, on a un grand studio de Shanghai en Ukraine. Nous sommes en train de faire un peu de c'est un zone joué et dans le cas 6 millions. Quand on a les sonores, la caméra, sinon on a réussi c'est le chose à se dire. Chaque cadre joue aïe sur le bout. Os hospitais falham enquanto os hospitais aportam uma nova rua para esclarecer isto. Ok, bonjour. D'abord, je voudrais féliciter Madame Mélissa. En tant que femme comorienne, là, je voulais, d'accord, en tant que femme comorienne, en tant que voisine de Sahel, même si vous ne me connaissez pas. Donc, je voudrais me conformer à la thématique du jour, contribution et réussite des nouvelles générations de Français issus de l'école. Donc, à cet effet, j'ai 3 questions. Donc, en fait, vous allez peut-être me traiter de féministe, mais ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est le genre au sens féminisme du terme. Donc, ma première question est la suivante. Quel message adressez-vous aux jeunes filles comoriennes qui vous regardent aujourd'hui et qui ne peut-être pas encore rêvé de responsabilité politique? Bien sûr pour vous. Ma deuxième question, c'est une question un peu plus fermée. Pensez-vous que les femmes de la diaspora comorienne sont suffisamment encouragées à prendre leur place dans la vie publique ou du moins dans la vie politique? Et troisième question, qu'aimeriez-vous que votre élection change dans la représentation des femmes issues de l'immigration? Donc en cours, voilà, ce sont les 3 questions et qui touchent beaucoup plus les femmes, bien sûr. Merci. Madame Mélissa.
chirurgien, bon, être chirurgien partout, tu peux être chirurgien pour soigner, même là, et pour soigner. C'est ça le sens du chirurgien. Donc c'est enlever à la vie le problème que ça. Donc maintenant, il y a des objectifs, mais nous avons poussé dans le médecine, non, nous devons intervenir dans nous, nous sommes dans et puis vous voulez aller où ça va changer. Comment vous pouvez faire pour garder ce but? Parce que actuellement, là où on est politisé, le nombre de lecteurs de biens, c'est 65%. Comment faire pour dire qu'on peut se lever pour le définir? Comment tu vas éviter ce problème? Est-ce que voici une échelle pour le climat? Comment tu peux aller jusqu'à ce que tes parents t'applaudissent demain que tu as réussi sur le chemin de tes vies? Parce que si je vais Dieu, à chaque fois, il va les deux pratique, nous retrouver les failles, et comment aller jusqu'à montrer que les gens sont venus de vous. Merci pour toutes ces questions. Je vais essayer de répondre dans l'ordre. Monsieur l'ambassadeur, vous avez posé une question sur la jeunesse comorienne et comment finalement le ressenti général était un peu dégradé sur l'image des Comoriens en France. Et ça va peut-être me permettre de répondre à une autre question, mais quand j'étais plus jeune, et même encore maintenant, en tout cas à Villepinte, les gens ont toujours cette perception-là. J'aime pas trop dire qu'une origine a tel critère positif et tel critère négatif, c'est pas vraiment une manière de penser, mais en tout cas les Comoriens en France sont toujours vus comme des gens qui sont calmes, pieux et travailleurs. Enfin, quand j'étais petite, pourquoi c'était calme, pieux et travailleur? Peut-être que maintenant c'est de manière plus générale, toujours calme en tout cas, toujours pieux, un peu moins travailleur. Il y avait cette volonté-là et c'est ce qui se produit en fait pour toutes les deuxième, troisième, quatrième générations d'immigration. On a un représentant de l'ambassade du Maroc, peut-être qu'il pourra nous en parler. Moi, je suis la première à être née sur le territoire français. Donc, je suis finalement la première génération à être née en France. Et je pense que dans mon éducation, il y a quelque chose de différent qui s'est produit parce que mes parents avaient très peur du racisme. Du coup, il fallait toujours être... Normalement, je révèle un côté secret, mais c'est pas grave. Il fallait toujours être bien rangé, bien coiffé, bien habillé, pas sortir du vent, pas avoir quoi que ce soit qui puisse faire qu'on remette en cause le fait qu'on soit sur le territoire français. Peut-être que c'est moins le cas avec la deuxième, la troisième génération de Comoriens en France, pour des raisons que je peux comprendre quelque part, parce que jusqu'à quand est-ce qu'il faut qu'on prouve qu'on est français? Moi, je me considère comme française, je suis née française, je n'ai jamais rien connu d'autre que la France, même que Villepinte finalement, parce que moi qui rêvais d'international, je suis une internationale villepintoise, j'ai fait 3 quartiers dans Villepinte, mais je suis restée dans la même ville. Jusqu'à quand, du coup, il faut qu'on soit bien rangé, bien coiffé, bien habillé, bien travailleur, avoir des bonnes notes, ne pas se faire remarquer, n'avoir que des éloges, etc. C'est quelque chose qui est beaucoup travaillé en sociologie, que j'ai étudié moi à la fac, parce que la particularité de la Sorbonne, c'est de pouvoir faire un parcours très sociologique en sciences politiques. On parle beaucoup de la charge raciale, parce que le fait d'être mis dans un pays, peu importe le pays finalement, et d'avoir une race différente du pays dans lequel on vit, crée comme anxiété permanente qui fait que notre santé mentale est un peu plus fragile qu'ailleurs, enfin que d'autres personnes. Et
Donc je pense qu'il y a ça. Je pense que comparé à d'autres générations d'immigration, par toujours des Colombiens, hein, je pense que ma charge raciale à moi est bien plus importante parce que elle a été bien imposée par mes parents. À côté de ça, je pense que ça ne répond pas à tout. Je pense qu'il faut, et ça me permet de répondre à une des interventions du député, du monsieur juste devant, comment est-ce que les Comores peuvent aider ceux qui sont ceux qui sont en France. Comment c'est pas une façon un peu néocoloniale de voir la chose, c'est-à-dire on va en France, on réussit, puis on vient aider le pays ici, c'est pas comme ça en tout cas, moi je vois l'entraide, donc votre question j'ai trouvé très intéressante. Mais je pense qu'il faut faire la place aussi à cette génération-là, la deuxième, troisième génération. En France, vous savez, le Front National essaie de remporter l'élection présidentielle, c'est une crainte hyper importante. Et je veux du coup que vous imaginiez ce que ça peut créer comme sentiment pour ces jeunes Français qu'on ne considère toujours pas comme Français, mais qui ne sont pas non plus complètement intégrés dans leur pays d'origine. C'est vrai pour toutes les nationalités. Une des forces, je vous parlais de mon éducation, on va pas idéaliser tout ce que fait mes parents non plus, c'est pas l'idée de la journée, mais moi, on m'a toujours dit que j'étais comorienne, je suis comorienne et je suis française. C'est moi qui ai fait la démarche toute seule, d'ailleurs j'étais au Comores toute seule, parce qu'en 2012 ou en 2014, avec mon oncle qui était à l'époque député, je suis partie faire ma carte d'identité comorienne, sans que mes parents aient eu quoi que ce soit à voir avec la chose, parce que je me sentais comorienne. Et je pense que ça aide. Quand ils viennent en vacances, comment est-ce qu'il n'y a pas que des soirées, des jeux viens, mais comment est-ce qu'on fait des choses pour qu'ils se sentent aussi intégrés? Moi, de là où je suis, on parle de ceux qui viennent et ceux qui... des jeux viens, mais quand les jeux viens deviennent des jeux restent, comment est-ce qu'ils sont intégrés? Des fois, ils sont un peu repoussés, ils sont un peu rejetés. On leur dit que c'est pas eux qui vont apprendre aux Comoriens comment vivre, mais du coup, en fait, qu'est-ce qu'on leur propose? Ils ne se sentent finalement quelquefois comme personne. Alors je vous raconte une anecdote très personnelle qui a été très violente pour moi. Un jour, je suis venue au Comores, c'était en 2012, et je suis appelée en urgence pour retourner en France parce que on vient de sortir de la campagne de François Hollande, etc. Et je suis appelée en urgence pour revenir en France parce que je dois travailler pour le député Daniel Delbert, je vais faire un entretien, et mon retour est prévu pour septembre, mais que je viens plus tôt du coup, pour faire un entretien. Et c'était... c'est en plus le député, pour la petite histoire, qui était du groupe d'amitié France-Comores. Mais c'était un hasard, hein, parce qu'il était député de Seine-Saint-Denis. Et donc, en voulant faire accélérer mon vol, je me rends compte que j'ai plus le passeport. Mon passeport a disparu. J'essaie d'aller à l'ambassade. Désolée, mais je suis ambassadeur, ce n'était pas vous à l'époque, mais je raconte mon expérience du coup. Je vais à l'ambassade et l'ambassade me ferme les portes. J'ai ma carte d'identité sur moi. Donc je dis, mais j'ai ma carte d'identité, je suis française. Et on me dit, non, vous ne pouvez pas rentrer. Je ne sais pas comment vous expliquer la violence que j'ai ressentie. Parce que j'étais, à ce moment-là, personne. Mais personne dans le sens le plus profond du terme. C'est-à-dire que j'ai été ni considérée... C'est l'année où j'ai fait ma carte d'identité. Donc je ne suis ni considérée comme comorienne. Je suis encore comorienne, j'essaie de faire mes papiers, ça prend du temps. Et je ne suis pas considérée comme une vraie française. La violence, alors j'ai pleuré, hein. J'ai pleuré pendant des jours. Et pourtant, moi, j'avais du ressort. C'est-à-dire que le président de l'Assemblée nationale de France, à l'époque, c'était Claude Barthelone, que je connaissais très bien, à qui j'ai fait appel. Et du coup, c'est lui qui est intervenu pour que l'ambassade me soit ouverte.
mais vous vous rendez compte de la violence. Et ceux qui n'ont pas en plus la chance d'avoir dans leur répertoire le numéro de téléphone du président de l'Assemblée nationale de France, comment ça se passe? Et donc, moi je pense que pour que les Comores et les Comoriens, et surtout les hommes, parce que la délinquance c'est davantage, parce qu'on parlait de Marseille, c'est principalement des hommes, il faut que quelque chose change aussi dans nos mentalités réciproques, en se disant qu'en plus, en France, ce que l'on vit, avec une Marine Le Pen qui peut faire 35%, c'est-à-dire 35% des électeurs français qui ne veulent pas de nous sur le territoire français, il faut se dire que s'ils ne se sentent pas un peu comoriens, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'ils se sentent comoriens pour venir aux Comores et vivre aux Comores, mais pour qu'ils se sentent appartenir à quelque chose, pour qu'intérieurement leur santé mentale aille mieux et qu'ils puissent se construire en tant qu'être humain. Ne pas avoir, on ne se rend pas compte comment être la deuxième, troisième génération d'immigration, ça peut faire de nous, en fonction de ce qui se passe dans le pays, des apatrides. D'autant plus que les Comoriens ont quelque chose de très comorien qui veut qu'on retourne toujours aux Comores. Donc on est tous en France de manière transitoire. On nous explique qu'on est en France tous de manière transitoire. Je vois les gros yeux des parents, oui, tout le monde est transitoire en France, oui. L'idée, c'est le grand retour. Mais c'est ça, d'une manière ou d'une autre, on peut dire. Mais du coup, ce côté très transitoire, ça abîme, on ne peut s'ancrer nulle part. Donc, il y a quelque chose à changer sur l'ancrage. Comment être parfaitement comorien nous permet d'être, et parfaitement français nous permet d'être parfaitement comorien et inversement. Comment être parfaitement comorien nous permet aussi de pouvoir nous intégrer parce qu'on prend un exemple de vie quelque part. Ensuite, il y a une question qui m'a été posée par le député sur sur les difficultés, qu'est-ce qui fait peur, il y a une partie de la réponse. Il n'y a pas grand-chose qui me fait peur parce que au pire, j'échoue sur ça, mais je sais quelle est ma valeur personnelle. Donc si j'avais pas été élue maire, je ne me sentirais pas moins importante à titre personnel. Je serais la même personne, je serais la fille de mes parents, la femme de mon mari, la mère de mes enfants, je serais une employée brillante, et du coup ça fait que la stabilité, mon ancrage fait que c'est plus facile. Très rapidement, une question qui m'a été posée par le gouverneur aussi sur comment s'organiser, quelle est la stratégie pour les élus comoriens en France. Il y a une partie qui est déjà faite. Il y a une association qui existe, le REFOC, où c'est le réseau des élus franco-comoriens. Et donc, c'est français d'origine comorienne, plus précisément. Et du coup, ça nous permet de pouvoir échanger entre nous. Peut-être qu'il faudrait raviver un peu l'association, mais en tout cas, elle existe. Comment enlever les freins? C'est un peu de la même manière. Ça s'enlève pas vraiment, mais j'attends pas vraiment de validation de la part des dirigeants. Et du coup, une journaliste m'a appelé en me disant, mais quand j'étais élue maire, en me disant, mais comment vous avez fait et puis quel est votre comment est-ce qu'on rentre dans nous quand on est issu d'immigration? Et je lui ai répondu, mais toutes les personnes, appelez le président du département, appelez la présidente de région, appelez tous ceux qui m'ont connu en politique. Le nous, c'est moi. Pourquoi ça serait les autres qui m'ont vu? C'est un peu ça qu'il faut penser. Et pour les femmes issues les femmes comoriennes, quel message leur faire passer? Déjà, c'est que beaucoup de réussites politiques, en tout cas en France, c'est des femmes. On a cité la maire de Nanterre, il y a Feu Zainaba Saïdanzine, qui était maire adjointe de la Courneuve, une conseillère départementale à mes côtés à Seine-Saint-Denis.
il y en a encore plein d'autres à Marseille, il y en a plein dans le Val d'Oise, en Ile-de-France, en tout cas on est très nombreux, il y a eu des élus à Dunkerque, et peut-être prendre ça comme base, c'est on est souvent très, très négatif en tant que Comorien finalement sur notre réussite. Mais pour le tout petit pays qu'on représente sur la carte, si on prend la carte du monde, les Comores, c'est pas grand-chose. Il faut zoomer. D'ailleurs, dans les planétaires, on dit que les Comores sont un peu plus gros parce qu'ils sont vraiment, parce que sinon, à l'échelle des autres pays, on ne pourrait pas vraiment voir le pays. Et je trouve qu'il y a énormément de réussite de ce pays. Il ne faut pas s'attarder sur les aspects négatifs. Alors pendant un temps, on avait beaucoup de chanteurs, de rappeurs, c'est vrai. On a aussi d'autres réussites qui sont finalement plus silencieuses, mais on a des avocats brillants en France. On a un ami à moi d'origine comorienne que j'ai rencontré parce qu'il était ami avec ma meilleure amie à Hong Kong, qui travaille dans la finance et qui aujourd'hui travaille au FMI. Donc c'est encore plus prestigieux. On a parmi nous des personnes qui sont décideurs de la finance mondiale. Donc moi je dirais qu'on a plus de réussite qu'autre chose, qu'il faut s'attarder sur ces réussites et je pense que c'est pour ça que cette association-là, elle est essentielle parce qu'elle valorise ce qui fonctionne aussi. Mais à l'échelle de notre pays, si on prend les autres pays qui migrent majoritairement en France, au prorata de la population, on peut dire qu'on est bien intégré dans le système français et dans le système même international. Donc, on n'est pas médecin, mais ça va quoi. Je crois que j'ai répondu à tout. Hein, si, Question. Question. Le temps. Une partie, ok. Je pense que je le reconnaisse. Maintenant, on vient de prendre la vanne avec un milagre, avec Wazima, avec Amini Kassini. Le visa kwa uvumua mwana ya mwana Hong Kong abasa uwefeli na waka katika Hong Kong. J'ai interviewé des grandes chaînes américaines qui portaient sur l'économie asiatique. C'est mon neveu. Alafu ikawa naziruke la semaine dernière hazihaki avec $10 000. Qu'est-ce que je dis? Nous, si Jaza, nous devons avoir testé. Mais on a sélectionné un tiers. Bon, juste une question sur la Erifane Djehou ou Wallahou. Nous avons un peu de temps pour donner. Et nous, nous sommes fous, recueillir mon jilu à notre message. Voilà. Et wamiliwa Mufti Marseille et kwa Cheikh abo wabimwana ni wafundi Ismail directeur wa Kuda akaeleza problem ale akaona kahunu ngasina za ufanya za usaidizi wa lugha na mjuetena ukaya harumuni uzio ulio harume zefamiu ula luka uwenji uwa mwashe wana waharu wani baba mchadabu achego na beneza Satsilas namna sisi kikirio diaspora ikaka tufanyazi murajara remea kozi owadohula wenda usoni rakubali kama unanongoza hao sakifanya ukaya eulona henu le utoka upara ya jehu na jaji tiharma hapari abo ndasina zamani
ni ngamjoka rabi kazalona wananga si 5h30 ambe ukaya mami parabado kamjaka ujamwone artist shamja mwishi ya mwana ya lelwa sijanzani baba medisa baba na mzazame medisa wajaba ngomba nana mzazi baishenge kokoti mononge na wanahu la wajaba parce que Ismaël Yusuf wene trésorier wa hatu relimba mezisita yendea himilie mwanahula yeye kuishi ya ingénieur ya safiri mimi watu ya zimwi nao ana ukaya karatutsa gani arafaliza rasili rakanasigo wana rwano hulu rwano tuja abo muzamye mana makabite kagasi harama college gisanda ukaya hatahula ngarikosa zinje mala ilambarirari haulezi na njema katika bazima bonge si Jean local leo rajara hondana ulawaba ndojoka ya siwandu wazima hautaha njema leo engeri kalifanya jitihadi waka wana nangomira ruba walikoni shawa juami ukaya ekame bisawa shigi ushila wasu ndoso mina benugo gamina mwana hangu mu yokora yako shanga hawashilile le de Bilderberg. Bilderberg, je m'en rappelle, c'est le Mahala Boko, l'Ouest. Quand j'ai Bilderberg en 2012, le parle, j'ai Macron en carré. Le Kaye Haraya, un jihad Rossias. Gabon Titi, Moussa Yojaban, Wodjus ya Kaurumu wa Denmark, ya Vankam ya Kazan. Kata tususu kia kasan haruma onunzi. Shaka yang haruma onuwahe ikufu. Bayi, aina kati wanambia ukaya, hula mutsaho hindi. Niwambia ukaya, mananibaki komoro. Na izuko nito kabepala hula. Lukaya nga misiru kanga niya wananyani wakuna kindi uwaho daiha nani. Shaka tupa sabahati mbya wabia ukawo hindi. Na bihula. Ndofanya ambavyo zombaba hangaambia wasaga gasina oge rawalo mungu walo gasina defungula hatu dudu shangiri ya walo dudu wala mdiwa mahaba ekamru haishia ukaya mwananyamu hazaya hawe mwanaha hundikiza mahula wajuka ensi hatu sinjiwa na njema Ngoni shamba roho. Kasi simroha tuwalia ula mwanahe mwananya. Nazi. Mieli. Kadha. Mwana ula hula ngujo kaga mahaba yahe harimazundu mziro. Wa Marseille na kadha na kadha na kadha. Amfikiri yabo si ukana fungu na ujo kaya. Ngabu mahaba. Parce qu'on a besoin de l'amour, on a besoin d'être soutenu. Ici, je me dis ça caramba, au Kati, au Kaolambaba ingénieur, Chayende, Hodari, Watsina Mikarakara, Harmezi campagne financière, je suis joué à Afrika. Mimi kahembe mfumo mchoma bakakuchenda mahali. Chaque Rika mezisita hunu na sinae ya usutene medisa. Runge si Johanza leo mora rajara onana ukaya wisa bisi. Na Monsieur le Président marhaba parce que njaka wona mahala ya ukarijeli mremeke otsi. Ekasi ya kuli marhaba. Runge ya mndisio mara asana joka ujatsena ya kiato we. Ekarima tishukura.
Mesdames et messieurs les invités, le temps passe très vite. Une femme exceptionnelle. Il s'agit de Madame Aïda Yahya, fondatrice et directrice de I2A. Il s'agit d'une société à une société à Bouna. Donc, on a une fondation. Sai kanibala musoga George Madame Chati Joméani ni tâche côté la madame c'est exceptionnelle il y a dans la salle maître de conférence au niveau de l'université il y a Latimone Marseille namjua barabara chama local ndio iliojoaleo ila thématique yake Tijoméani ni tâche côté voilà. Faut l'inviter on est Salam alaikum. Alors je suis partagée entre la spontanéité et ce que j'ai préparé ici, parce que Mélissa c'est une femme qui m'inspire beaucoup. Alors je ne la connais pas personnellement, je la connais à travers son combat, notamment le dernier parent que j'apprécie, avec lesquels je partage beaucoup de bons moments. En tout cas, félicitations Mélissa. Franchement, c'est une fierté, en tout cas pour nous, femmes comoriennes. Honorable invité, distingué en vos rangs et membre du protocole, assalamu alaikum. Je voudrais aujourd'hui, je vais être très très brève parce que le temps nous est compté et on ne peut pas faire de longs discours. Avant de conclure, permettez-moi de remercier sincèrement toutes les personnalités présentes, représentants du gouvernement, de la société civile, du secteur privé, et également tous les jeunes qui sont présents aujourd'hui. Nous voici au terme de cette rencontre, mais beaucoup d'entre nous, c'est en réalité un commencement. Chère sœur Mélissa, ton parcours nous dit une chose essentielle. Ce n'est pas la chance qui a fait ton parcours, c'est le travail. Tu l'as souligné tout à l'heure, ça fait 18 ans voire plus, que tu mènes ce combat, et tu as également eu des échecs, mais qui t'ont forgé. Tu l'as dit tout à l'heure que c'est l'adversité qui est partie intégrante de ta réussite aujourd'hui. Et je pense que tu tires cela de tes parents également, parce que connaissant ta maman, sincèrement, c'est une dame de fer. Vraiment. Je l'ai rencontrée quand elle avait ce projet de vente de son agence. Elle m'a dit, Eda, je ne vois que toi. Je dis, mais moi, je ne connais rien au tourisme. Et c'est là où j'ai compris, en tout cas, ce qui se cachait derrière Madame Zanifawé. Une grande femme inspirante, qui est accompagnée également de son mari, qui est vraiment d'une humilité, d'une force tranquille. Et aujourd'hui, on a abordé un sujet qui est important, c'est dommage qu'il n'y ait pas assez de jeunes, on a parlé de la jeunesse, d'ici et d'ailleurs, parce que moi je ne fais pas de distinction entre les jeunes d'ici et de là-bas. Pour moi, c'est la jeunesse au sens large du terme, qu'en tant que dirigeante d'I2A Immobilier, je côtoie et que j'accompagne dans l'insertion professionnelle
et également en tant que vice-président de la Chambre de commerce. Il serait intéressant de continuer des sujets, des thématiques comme ce qu'on vient d'aborder aujourd'hui, parce qu'il est important de penser à cette jeunesse, parce que je pense qu'on oublie, surtout ici, au Comores. Et nous sommes l'exemple, et nous sommes les personnes à même de les accompagner et de leur donner cette lueur d'espoir. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, on parle beaucoup des difficultés qu'il y a aux Comores, mais on oublie les bonnes choses. Cette éducation qu'on a reçue de nos parents et cette fierté d'être comorien, tout en étant français. Je suis moi-même franco-comorienne et je représente ces deux nationalités avec fierté. Alors cette jeunesse, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle m'inspire beaucoup. Et le fait d'avoir planté aujourd'hui l'arbre d'amour au Mri Wamanaba, c'était la première fois que j'assistais à cet événement. On va dire qu'un arbre ne donne rien à celui qui ne travaille pas la terre. Notre jeunesse a le courage, à nous de préparer le sol. Merci beaucoup. Marhaba menji waangalizi wanzani kwa Mridungu armaye CDN kama dunia nusu haswatan Mridungu armaye matangazo ya Haiba FM ranguhu nu moroni amade elimu azidunga riko udunga ye conference débat ikao yandaliwa humnasaba wa himwana mkomor ikao honorewa élu amer armaye Saint-Denis ikao madame Melissa Youssouf, maire de Saint-Denis, vice-présidente du conseil départemental de la Saint-Denis. Abonge zanongozino zitedelwa ni fondation Haki Hazi kao itedelwa ni mzee wa hatu raisi mzamani wa hili baraza la mawakala mahala kao ndo riliondo panu kao haongoza haku mujiri jumla wa hemba wa matangazo ya hatu ya Haiba FM Said Mohamed Mishangama yabonge ye CDN kama dunia nuzu ye Haiba FM yabo ngarijo henda na urenga le photo de famille na mwambia ni ukana khair na baraka na zindo wasaya holio utukufu madama wima na mkomoro manamshe takbir ban même pas à peu près dans le trentaine et bahati mizi 30 sejau ya hunde bahati ya hunde fursa ya kamera harmaye ntie njeo ya ulayani bibi Melissa wa Yusuf yabonge hashangirilo abantu mhu wa helesiwa Ibrahim Mzee raisi wa hili baraza la mawakala Mustadran na nizenjemanje mazamoroni ye député wa he sud ha rengefuvu banu ye mera wa homjwezi wa moroni rengefuvu wa dzadzahe wa babahe wa nanya matata ze famia ushangire ya ulio zinjema za he mwana mkomoro abonge ribusu judia mande hii riombejela waiza zidumu marhaba menshi